Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment vous mettre en conformité RGPD dans Coban. Pour rappel, cette mise en conformité concerne tout ensemble d'opérations de collecte et de traitement de données à l'aide de moyens automatisés ou non. Le RGPD concerne donc toute entreprise qui collecte des données à caractère personnel aboutissant à la constitution d'un traitement. Je vous rappelle les 5 grands principes. Le consentement explicite et express obligatoire, ce qu'on appelle l'opt-in, la durée du cookie et les mentions obligatoires sur le profilage, la portabilité et restitution des données, c'est-à-dire assurer le droit d'accès de toute personne à ces données personnelles, le droit de rectification, droit à l'oubli, à l'effacement et à l'opposition à la prospection, et la durée et limitation de conservation des données en fonction des types et du traitement des données qu'il est fait. Voyons donc comment vous mettre en conformité dans Coban, grâce notamment aux nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur cette nouvelle version d'hiver 2018. Donc comme d'habitude, il suffit de vous connecter à votre plateforme, vous arrivez sur votre environnement Coban, car il va falloir paramétrer finalement toutes ces nouvelles évolutions, à savoir la fonctionnalité double opt-in notamment, la possibilité de personnaliser sur chaque formulaire la finalité du traitement, la durée du cookie Coban ayant été réduite à 12 mois pour cette partie, vous n'avez rien à faire, l'affichage sur chaque fiche de compte, contact ou piste d'une zone spécifique de protection des données, rassemblant donc toutes les informations liées à la réglementation, l'ajout évidemment des informations droit à l'oubli, opposition à la prospection, opt-out SMS et opt-out téléprospection, l'ajout et le calcul d'une date de dernière interaction sur chaque piste, contact ou compte, la possibilité de supprimer ou de pseudonymiser les contacts dont la date de dernière interaction est trop lointaine, l'historisation des valeurs données lors de la soumission par un contact, ainsi que l'export CSV de chaque information donnée par le contact. Alors, comment faire pour mettre en conformité dans Coban? Commençons par la notion d'opt-in et double opt-in dans Coban. Le principe de l'opt-in, c'est de recueillir le consentement explicite, obligatoire et express de la personne lorsqu'elle va remplir par exemple l'un de vos formulaires. Vous ne pouvez donc plus les inscrire automatiquement à vos newsletters lors de la validation d'un formulaire. Donc par exemple ici dans Coban, sur une fiche contact, nous avons le principe d'inscription d'opt-in à la newsletter. Donc évidemment, ce champ doit être maintenant présent dans vos formulaires et le contact doit le cocher pour confirmer son accord. L'opt-in simple, c'est demander l'accord, le consentement explicite de votre contact lors de son inscription à une newsletter par exemple, à la validation d'un formulaire. Vous ne pouvez plus avoir une case à cocher, pré-cochée, c'est totalement interdit. Vous allez donc vous rendre dans les paramètres dans un premier temps général. Vous avez un nouvel onglet protection des données. Ici, vous allez paramétrer notamment le double opt-in. Le principe du double opt-in, c'est que lorsque un contact s'inscrit à votre newsletter ou à n'importe quel formulaire, il reçoit un email lui demandant de confirmer son inscription. C'est valable notamment pour tout ce qui est inscription à des programmes de fidélité directement en magasin. Il faut faire la preuve de ce consentement explicite obligatoire, donc le double opt-in, pour le coup, va être indispensable. Allez ensuite créer ou paramétrer votre formulaire. Donc rendez-vous dans vos formulaires sur l'accueil. Affichez votre formulaire inscription newsletter. Vous allez évidemment demander l'email en obligatoire pour pouvoir adresser justement cette newsletter. Vous allez ajouter votre champ newsletter qui est une case à cocher. Vous allez demander à Coban d'inscrire automatiquement à votre newsletter lorsque le formulaire est rempli en cochant la case newsletter. Et vous allez indiquer dans les finalités de traitement de votre formulaire que cet email, ces données sont utilisées à des fins d'envoi de votre email ou à une inscription à votre liste de diffusion. Allez ensuite dans les automatismes de votre formulaire,
faites ajouter quand le formulaire est rempli. Envoyez un email ou double opt-in si vous voulez intégrer le principe de double opt-in sur votre Koban. Et faites enregistrer. Le contact recevra donc automatiquement un email lui demandant de confirmer son inscription à votre liste de diffusion. Voyons en détail la possibilité de personnaliser sur chaque formulaire la finalité du traitement, sachant que le texte en fait apparaîtra ensuite au niveau du code HTML généré automatiquement sur votre formulaire lorsque vous allez l'intégrer sur votre site web. Vous pouvez paramétrer une finalité de traitement générique en allant dans Paramètres, Général, Protection des données. Ici, vous avez un encart sur la finalité de traitement par défaut. Si vous ne paramétrez pas individuellement sur chacun de vos formulaires une finalité spécifique, ce sera cette finalité qui apparaîtra directement sur tous vos formulaires. Vous pouvez la modifier en cliquant sur l'encart, intégrer votre texte, puis enregistrer. L'information apparaît ensuite sur le formulaire. Vous pouvez bien évidemment donc la modifier indépendamment sur chacun de vos formulaires. Donc par exemple ici, j'en avais une sur l'inscription newsletter, je vais paramétrer celle sur le formulaire de contact. Vous voyez qu'ici, j'ai un pavé finalité de traitement et le texte est différent puisque j'ai mis en validant ce formulaire, vous nous confiez vos données à des fins marketing. Vous trouverez sur notre site web d'ailleurs un certain nombre d'indications et de mentions d'exemples que vous pouvez utiliser notamment pour l'ensemble de vos formulaires sur votre site web. Je vous rappelle évidemment que conformément au RGPD, ces mentions sont maintenant obligatoires sur chacun de vos formulaires. Vos destinataires doivent être informés d'une manière explicite et claire du traitement qui va être fait de leurs données collectées. Voyons maintenant pour ce qui est du principe des cookies et du profilage dans Koban. Vous savez que vous pouvez intégrer un script de tracking de Koban sur votre site web en allant dans les paramètres, marketing, nom de domaine. Vous allez générer un script que vous allez intégrer directement sur votre site web. Si vous êtes en WordPress, il existe un plugin. Si vous êtes en Drupal, également. Le principe, c'est que vous allez déclarer donc votre nom de domaine et certaines URL, pourquoi pas, pour pouvoir y profiler grâce aux tags de Koban et aux visites de vos visiteurs web. L'évolution majeure dans Koban, donc là, pour le coup, vous n'avez rien à faire, puisque la durée du cookie est automatiquement réduite à 12 mois dans Koban. Ce qui va devoir changer, c'est que l'internaute doit être informé par l'apparition d'un bandeau sur votre site web. Ce bandeau doit informer des finalités précises des cookies utilisés, de la possibilité de s'opposer à ces cookies et de changer les paramètres en cliquant sur un lien « En savoir plus » présent dans le bandeau. Pour ce qui est de la protection et de la gestion des données de vos contacts dans Koban, vous allez remarquer que sur chacun des contacts maintenant, en bas de chaque fiche, vous avez un pavé « Protection des données » qui rassemble toutes les informations liées à la réglementation. Donc évidemment pour ce qui est du droit à l'oubli, opposition à la prospection, opt-out SMS et opt-out téléprospection. Chaque champ est évidemment horodaté pour pouvoir conserver un historique de chaque valeur et vous pouvez de la même manière exporter au format CSV l'ensemble de ces données et leur historisation pour pouvoir évidemment être conforme si un de vos contacts vous demande un accès, un droit de modification, un droit à l'oubli, conformément à la réglementation. De la même manière, dans ce pavé, vous avez un petit bouton « Afficher l'historique des valeurs ». Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez apparaître sur votre fiche, en face des valeurs, une petite icône. En cliquant sur cette petite icône, vous voyez ouvrir une boîte qui vous informe donc de la date de l'horodatage et pourquoi pas, si c'est via un formulaire que cette donnée est arrivée dans votre Koban, la provenance du coup de votre donnée. Un des grands principes du RGPD est également la limitation de la durée de conservation des données de vos contacts.
Nous allons parler ici de tout ce qui est contact prospect, car évidemment, dans une relation commerciale avec un client, vous pouvez conserver les données dès lors qu'elles sont requises pour une bonne interaction et une bonne relation commerciale. Pour ce qui est des prospects, la durée est limitée à 3 ans depuis la date de dernière activité. C'est-à-dire que vous devez donc pouvoir identifier la date de dernière interaction avec chacun des contacts pour pouvoir historiser ou anonymiser les contacts trop anciens. Dans Koban, vous avez donc l'historisation des valeurs données lors de la soumission par un contact, mais vous avez aussi ajout et calcul d'une date de dernière interaction sur chaque piste, contact ou compte. Et vous pouvez donc segmenter votre liste de contacts ou de pistes d'après la date de dernière interaction et ainsi créer soit des campagnes de re-opt-in, soit pouvoir anonymiser et pseudonymiser vos listes de contacts inactifs. En allant dans les paramètres général protection des données, vous pouvez bien évidemment paramétrer le délai d'inactivité, combien de temps vous voulez conserver vos données. Vous pouvez cocher l'automatisation de la suppression des contacts inactifs et automatiser également la pseudonymisation de vos contacts inactifs. Inutile de vous préciser évidemment que ces paramètres ne sont accessibles qu'à un administrateur de Koban. En cliquant aussi sur le bouton pseudonymiser, vous enclenchez la pseudonymisation de tous vos contacts inactifs.